Grand 3. Les forces et les faiblesses de l'économie du Nigeria. Petit 1. Les forces de l'économie du Nigeria. La première force de cette économie, c'est que c'est la première économie de l'Afrique avec un PIB en 2023 évalué à environ un quart de celui du continent et 66% de celui de la CEDEAO. Deuxièmement, le Nigeria, c'est le premier producteur africain de pétrole et le 9e au monde. Et il est membre de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, depuis 1971. Le Nigeria, nous l'avons déjà dit et nous répétons, abrite la plus grande raffinerie de pétrole du continent, ce qui constitue une force. Et nous avons également dit que cette raffinerie a une capacité de production de 650 000 barils par jour, ce qui est suffisant pour répondre à la consommation nationale et même exporter. En 2021, le secteur du pétrole représentait 9% du PIB du pays. L'industrie est diversifiée. Effectivement, il y a des industries de montage automobile, des cimenteries, des industries agroalimentaires très développées, des industries de produits cosmétiques, etc. Donc l'industrie a une part élevée dans le PIB du pays, environ 30%. Le pays dispose d'un important réseau de transport. Nous avons de nombreuses routes bitumées et larges, des autoroutes. Le réseau ferroviaire est assez long. Nous avons des infrastructures portuaires et des aéroports. Tout cela stimule le développement économique et permet une meilleure intégration de l'espace national. L'agriculture du Nigeria est très diversifiée. En effet, c'est une agriculture de rente. Le Nigeria produit du cacao, l'huile de palme. Il produit aussi de l'arachide. Et c'est un pays qui a une production vivrière également développée. Donc, la production de rente se fait dans le sud où le climat est tropical, humide et équatorial. Et les productions vivrières se font aussi bien dans le climat tropical qu'une partie dans le climat semi-aride, même s'il y a souvent des poches de sécheresse. Et le pays a un secteur des télécommunications en grande progression avec des gros opérateurs comme MTN, Globacom. Nous savons que les télécommunications sont importantes dans un pays parce que ça contribue au désenclavement du pays, ça facilite les transactions commerciales. Le pays a un important développement du secteur bancaire. Voilà. Donc, expliquer ou analyser les forces de l'économie du Nigeria.
Maintenant, nous passons au petit 2, les faiblesses de cette économie. Petit 2, les faiblesses de l'économie du Nigeria. L'économie du Nigeria connaît un ralentissement entre 2022 et 2023. Le ralentissement était de l'ordre de 1%. Et donc, cela se reflète sur plusieurs aspects. Nous avons le fait que le plus grand producteur de pétrole du continent importe du carburant. En tout cas, l'importation était importante, était élevée, mais avec le fonctionnement qui vient de commencer de l'usine de raffinage du pétrole, la plus grande d'Afrique, ce problème sera résorbé. Cela va permettre au pays d'économiser ses devises et donc d'équilibrer sa balance commerciale. Malgré son titre de puissance régionale africaine, le PIB par habitant est faible au Nigeria. 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est important. L'économie est dépendante des recettes du pétrole. 90% de la production était exportée. Et lorsque un pays compte sur les recettes d'exportation pour développer son économie, cela constitue un danger parce que les cours varient sur le marché international. Lorsque ces cours vont à la hausse, le pays engrange des devises importantes. Mais lorsque les cours diminuent, ça constitue des pertes pour le pays. Donc, à cause de la variation des cours du pétrole sur le marché international, l'économie du Nigeria peut bien se porter comme elle peut mal se porter. Il y a une faible modernisation de l'agriculture. Effectivement, il est à noter que l'agriculture est faiblement mécanisée et à cause de l'analphabétisme élevé de la population agricole, il y a beaucoup qui continuent d'utiliser des moyens et des méthodes archaïques. Ce sont toutes choses qui ne permettent pas l'augmentation des rendements dans l'agriculture. Il y a des pertes de production de pétrole dans le delta du Niger liées aux attaques terroristes. Le développement de la corruption et de la contrefaçon constitue des freins au développement industriel du Nigeria. Effectivement, il a été démontré que le Nigeria est un champion dans la contrefaçon, alors que la contrefaçon peut conduire donc à l'abandon des produits industriels du Nigeria sur le marché international. Le taux d'analphabétisme est élevé, ce qui est un handicap au développement, parce qu'une population qui est analphabète est réfractaire par exemple, aux méthodes modernes dans l'agriculture, aux techniques modernes dans l'agriculture, comme l'irrigation, comme l'utilisation des fertilisants pour augmenter les rendements et d'autres méthodes encore qui pourraient accroître les rendements agricoles. Le pays connaît des coupures incessantes d'électricité, un manque de capitaux et de multiples impôts qui minent le développement industriel.
le taux de chômage aussi est élevé. Voilà quelques aspects qui montrent que la première économie du continent reste quand même faible.